Accord. Accord. Corps. Corps à corps. Alors, le sujet de la place des écrans et du téléphone revient comme un boomerang sur le devant de la scène, peut-être aussi à cause du malaise qu'il crée. Emmanuel Macron avait missionné, vous savez, un groupe d'experts sur la place des écrans, chez les jeunes notamment. Le rapport a rendu ses conclusions plutôt mardi 30 avril, mardi dernier. Dans ce rapport, la commission d'experts préconise d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans et de téléphones portables aux moins de 11 ans. Donc pas d'écran aux enfants pour les moins de 3 ans et pas de téléphone portable pour les moins de 11 ans. Ensuite, alors ça va un peu plus loin, dans le détail, la commission préconise notamment de n'autoriser le téléphone portable qu'à partir de 11 ans, ça on l'a dit, un téléphone sans Internet jusqu'à 13 ans, et puis des réseaux éthiques à 15 ans et seulement à 18 ans, l'ouverture des réseaux Internet, tous les réseaux Internet si vous voulez, sur un téléphone avec évidemment Internet, sur un smartphone. Et puis un peu plus tôt, au début du mois d'avril, il y avait les députés LR Annie Genevard et Antoine Vermorel-Marc qui avaient déposé également une proposition de loi, donc c'était le 8 avril, pour réguler l'usage des écrans pour les plus petits. Les deux élus, là également, souhaitaient interdire toute exposition pour les enfants de moins de 3 ans gardés par une assistante maternelle ou une crèche. Ils proposaient notamment l'interdiction de l'accès des écrans soit bien mentionnée sur la liste des critères d'agrément de cette assistante maternelle ou de la crèche. Et que dit Gabriel Attal pour vous dire que jusqu'au gouvernement, ces injonctions remontent et sont prises en compte, hein. Le 30 avril, toujours sur les questions, pendant les questions au gouvernement, il soutient toutes ces propositions. Il soutient et même il va plus loin. Il dit que l'addiction aux écrans est une catastrophe sanitaire. Je vous propose d'écouter un extrait de Gabriel Attal, Premier ministre, donc, lors des questions au gouvernement le 30 avril. Je considère que l'addiction aux écrans chez les jeunes et chez les enfants est une catastrophe sanitaire et éducative en puissance. Et d'ailleurs, on en voit déjà les effets. On le voit avec ce que nous disent les professionnels de l'enfance, de l'éducation, qui nous parlent d'enfants de plus en plus jeunes qui ont des troubles de l'attention, des troubles du sommeil qui se ressentent dans leur concentration à l'école, des troubles s'agissant de leur santé. On l'a vu avec les phénomènes que vous avez évoqués, les émeutes et ces concours aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui poussent à être le plus violent possible et à filmer le plus de violence possible pour la diffuser ensuite sur les réseaux sociaux. C'est un enjeu absolument fondamental. Et quand on voit un certain nombre de pays qui ont réglementé le temps passé devant les réseaux sociaux ou devant les écrans, on se dit qu'ils ont probablement pris de l'avance pour éviter une forme d'abrutissement généralisé de génération. Nous devons agir. Abrutissement généralisé de génération. Les mots sont très très forts et c'est pourquoi il était important, je pense même fondamental, de reprendre ce sujet avec deux médecins qui en parlent particulièrement, qui sont particulièrement actifs sur le sujet. Annelise Ducanda, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin du développement de l'enfant et fondatrice du collectif Surexposition Écran. Et puis auteur de cet ouvrage Les tout petits face aux écrans, comment les protéger, aux éditions du Rocher. Pour vous, c'était une épidémie silencieuse. Nous sommes également avec le docteur Yannick Guillaudot. Bonjour. Alors, je ne sais pas si le docteur Guillaudot nous entend, médecin du sport au CHU de Brest, medical manager sport pour les JO de Paris 2024 et auteur de cet ouvrage, Le smartphone tue, aux éditions Baudelaire. Monsieur Guillaudot, vous nous entendez ? Non. On va tenter de régler ça en régie. C'est pas Oui, grave, je on vous va entends commencer. très bien. Ah oui, vous nous entendez, d'accord, il y a un petit décalage alors. Très bien. Alors, peut-être justement commencer, docteur Guillaudot, par votre ouvrage qui est sorti et qui a été publié récemment, Le smartphone tue, aux éditions Baudelaire. Est-ce que vous expliquez dans votre livre qu'il ne tue pas évidemment directement, mais ce sont les conséquences finalement de ce smartphone, de ces écrans qui progressivement nous empêchent de bien vivre. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et sur cette alerte que vous lancez ? Dans tout ce qui est véhiculé actuellement, c'est-à-dire qu'on met en avant la santé mentale, qui est important. La science médicale, c'est la santé physique. Le smartphone, 1 heure de smartphone en plus, c'est 1 heure de sédentarité en plus. Oui. 1 heure de sédentarité en Alors, docteur Guillaudot, études, 7 à 12% de risque prématuré de décès
Docteur Guillaume, pardonnez-moi, on va s'arrêter là sur le lien Zoom, puisque visiblement on a un problème de connexion. On va vous prendre par téléphone, ce sont les aléas du direct. Je vais continuer en attendant avec Anne-Lise Ducanda, si vous le voulez bien, puis on reprendra cette conversation juste après. Oui, donc, docteur Ducanda, vous aussi, hein, vous aviez écrit, vous, c'était surtout sur la question des enfants, les tout petits face aux écrans. Alors là, j'imagine que les mots de Gabriel Attal, bon, qui ne sont peut-être que des mots pour le moment, mais on va revenir justement sur ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer les choses, vont en tout cas dans votre sens. Ça va tout à fait dans mon sens, dans le sens du collectif Cause et d'autres associations et collectifs qui travaillent avec moi et mon collectif Oui, sur cette question. oui. Oui, les mots sont forts et on nous a accusés de dramatiser, d'être catastrophistes, mais on voit bien que le gouvernement prend la mesure du problème et utilise les mots aussi forts que nous. Et vous disiez que mon livre était sous-titré «L'épidémie silencieuse». Ben, écoutez, elle n'est plus silencieuse Oui. et c'est tellement évident pour tous les professionnels qui s'occupent d'enfants que du coup, ça remonte jusqu'au gouvernement et on s'en réjouit bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quelles sont les conséquences les plus connues sur les enfants aujourd'hui de ces écrans? Alors pour tous les enfants, le sommeil, Alors attendez, qui dit le sommeil. pardon, excusez-moi, c'est compliqué la mise en ligne avec le docteur Guillodeau qui visiblement a un retour. Oui, on va continuer, allez-y. Donc le sommeil, c'est tous les âges, hein, et donc 0-18 ans et donc ça impacte toutes les compétences de l'enfant, sur, l'apprentissage, la mémorisation, la gestion des émotions, l'attention, on l'a dit, hein, bien sûr. Donc les enfants, ont une capacité de concentration qui se réduit, d'année en année. Chez les tout petits, c'est toutes les compétences Pardon? de l'enfant, notamment le langage, la relation à l'autre, la Je motricité, vais quitter. la gestion des émotions, donc on a des agressivités, des violences chez les tout petits en crèche, incapacité de jouer, de se confronter à la consistance du monde et au fonctionnement du monde. Donc on peut avoir des troubles extrêmement graves. Et puis chez les plus grands, ça peut être lié, en plus de l'attention, du sommeil, des yeux, de la sédentarité, tout ce qui est lié au contenu. Et on le sait, hein, les réseaux sociaux, les séries, les jeux vidéo, avec, on va en parler tout à l'heure, hein, mais des contenus qui sont contrôlés par l'Arcom sur la télé, mais qui sont pas du tout contrôlés sur les smartphones, par exemple. Mmh. Vous parliez de la multiplication aussi des troubles. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu les 10? Alors oui, il y a une augmentation très importante des 10, puisque officiellement 10% des enfants sont 10, dysorthographie, dyscalculie, les enseignants nous disent c'est plutôt un tiers de notre classe. Mmh. Et le premier trouble 10, c'est le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, qui a augmenté de 119% en 8 ans. Oh là là. Et en fait, les écrans stimulent, une attention qu'on appelle l'attention réflexe, la vigilance. Votre cerveau est câblé pour réagir si un bruit, un mouvement, une couleur vive autour de vous. C'est ce qui nous permet d'échapper au danger. C'est le contraire de l'attention focalisée, concentration, où vous devez faire abstraction de ce qui fait du bruit, ce qui bouge autour de vous, pour vous concentrer sur votre travail à l'école. Mmh. Et donc, plus les enfants passent de temps sur les jeux vidéo, les écrans, les séries, etc., et moins ils ont une capacité à se concentrer. Et on va peut-être en parler tout à l'heure, mais donc il y a des confusions de diagnostic. Si les médecins ne sont pas formés, ils ne posent pas la question des écrans. Oui, mais oui, il y a des confusions de diagnostic. C'est-à-dire que le lien de causalité est réel et prouvé aujourd'hui entre les écrans et tous ces troubles. Alors ça, c'est un gros sujet, vous savez, on n'est pas d'accord. Alors c'est pas qu'on n'est pas d'accord, il n'y a pas d'études de causalité ou très peu. Parce qu'il faut des études randomisées en double aveugle, ou par exemple pour les bébés, il faudrait mettre 1000 bébés de 6 mois, 4 heures par jour devant Ah un oui, écran évidemment. pendant 6 mois. Or, personne ne le fera jamais. Bah non, mais On a des études de mmh. corrélation qui sont très sérieuses dans des revues scientifiques très sérieuses, transversales, donc on suit l'évolution des enfants, qui sont par milliers avec des grandes cohortes dans le monde entier. Et c'est ce que dit la commission. Même s'il n'y a pas d'études de causalité, on a des études de corrélation extrêmement probantes. Les remontées de terrain qui sont là, Gabriel Attal l'a dit, les médecins, les psychologues, les personnels en Mmh. crèche, et puis les études de neurosciences nous disent quels sont les besoins de l'enfant. Interagir avec des humains, découvrir le monde réel en le manipulant avec ses Bien mains. sûr. Tout ça est empêché par les écrans. C'est du bon sens. Mmh. Il faut arrêter de continuer à écouter le discours de ces lobbies qui nous disent que non, il n'y a pas d'études, que c'est extrêmement intéressant pour les enfants. Il faut arrêter avec ces discours. Les enfants sont en danger et donc effectivement, il faut prendre des mesures
des mesures très importantes. Alors, les enfants sont en danger, mais pas que, finalement, à écouter également le docteur Yannick Guillodeau qui a élargi la sphère, on va dire, d'approche. Docteur Guillodeau, normalement, Oui, voilà, notre échange devrait mieux passer. oui. Oui, pour vous, ce ne sont pas que les enfants. Évidemment, les enfants sont la première victime. Ils sont fragiles, ils n'ont pas forcément la capacité d'avoir ce recul, etc. Et leur cerveau est en pleine construction, comme vous le rappelez tous les deux d'ailleurs dans vos ouvrages respectifs. Malgré tout, vous le dites aujourd'hui, ça concerne toute la population. Voilà, c'est ça. Je trouve que cette commission-là, elle a été restreinte d'emblée à la santé mentale, bon, qui est très importante, c'est vrai, et d'emblée aussi aux enfants. Alors que à mon avis, le problème est beaucoup plus large, Oui, notamment sur la santé physique et chez les adultes aussi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le smartphone est devenu l'outil anti-prévention primaire. On ne peut plus faire de prévention primaire parce que la prévention primaire, c'est plus bouger, mieux manger, oui, bien dormir. oui. Et ces 3 piliers-là sont gangrénés tous les jours par le smartphone, Mmh. notamment pour la sédentarité, plus bouger, 1 heure de smartphone en plus et 1 heure de sédentarité en plus. Et toutes les études, là, pour le coup, le montrent bien, hein. 1 heure de sédentarité en plus, c'est bon, 7, 10, 12% de risque prématuré de décès en plus, hein. On est dans du lourd. Ouais, oui. 1 heure de sédentarité en plus et 20% en plus de risque de développer un diabète, toutes les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Donc on est, passez-moi l'expression, on est dans du lourd, hein, et ça a été démontré. Et chez l'enfant, on a déjà démontré aussi qu'il y a une baisse des capacités physiques. Alors le meilleur marqueur de santé que nous avons, ce n'est pas le chiffre de cholestérol, c'est pas le poids, c'est pas le chiffre de glycémie, c'est la capacité physique. Et la capacité physique diminue chez l'enfant, diminue chez l'adulte, donc l'état de santé de la population générale diminue. Oui. Et Alors c'est très, très inquiétant. bien sûr, parce que là, vous avez donné les exemples et les chiffres concernant l'activité physique qui, pour 1 heure, vous, comme vous l'avez dit, vous avez repris les 3 piliers de la bonne santé, donc l'activité physique, la bonne alimentation et le sommeil. Et selon vous, le smartphone peut troubler les 3 piliers. Et je donne l'exemple Oui, que vous citez, celui du sommeil. Vous dites: «Un mauvais sommeil entraîne 30 de risque en plus de mourir prématurément». Pas de chance, oui. l'écran est quand même, très, très responsable des insomnies et du mauvais sommeil. Bien sûr. D'abord l'écran, vous savez, dans les dernières années, environ les 20 ou 30 dernières années, on a réduit, tous, hein, de 1 heure et demie notre temps de sommeil. On sait que, comme vous l'avez dit, 1 heure de sommeil en moins, quotidiennement, je dirais tous les jours, c'est 20% en plus de faire un diabète. On est en train de s'interroger actuellement, savoir pourquoi il y a une épidémie de diabète, mais enfin voilà, il y a pas besoin de s'interroger. Moi, je trouve que toutes ces commissions-là, on est en train de Oui, réinventer la poudre, oui, passez-moi l'expression, mais les chiffres sont là, quoi. bien Il faut sûr. arrêter, il faut arrêter. À un moment, il faut se révolter et se dire, les commissions, les missions, les comités de Oui, les pilotage, la paroles, oui. réflexion, non, il faut arrêter. Il va falloir agir. Alors agir, c'est très difficile parce que les lobbies, comme a été dit précédemment, sont très forts. Mais sur l'alimentation, c'est exactement pareil. C'est Mmh. exactement pareil. On déstructure le repas normal. Ça a été montré, hein, par les études. Les adolescents, notamment les jeunes lycéens, et les jeunes étudiants qui regardent, plus ils regardent leur smartphone et plus leur poids augmente. Pendant enfin, le confinement, il a bien été montré que les Français, tous qui se sont ont regardé un peu plus leur écran de loisirs, n'est-ce pas, ont pris du poids. Mmh. Donc il y a une corrélation directe entre la consommation de smartphone, parce que c'est l'écran qui est le plus choisi par les jeunes, Oui. et la prise de poids. Donc, on s'interroge sur l'obésité actuellement, commençons par la racine du mal. On s'interroge sur la sédentarité actuellement, allons à la racine du mal. Et la racine du mal, c'est cette consommation excessive de smartphones. On ne maîtrise pas notre vie numérique de loisirs. Oui, je voudrais revenir, vous parler des lobbies, et puis finalement de ces commissions, on va dire, comité Théodule et autres, toutes ces paroles, à chaque fois, on a l'impression qu'on a, comme vous dites, découvert la poudre. C'est vrai que là, en tout cas, les mots de Gabriel Attal qu'on a entendus sont très forts. Mais va-t-on vraiment tirer les conséquences réellement quand on sait que le même ministère de l'Éducation, et c'est là où je voulais en venir, notamment, je crois que, en tout cas, région Île-de-France, c'est sûr, je ne sais pas si ça a été élargi sur toute la France, distribue
des tablettes aux Oui, enfants. Et il y oui. a aussi dans les programmes un apprentissage à travail sur les écrans et sur les tablettes notamment. Et là, on se pose réellement des questions. Est-ce qu'on veut éduquer nos enfants et justement les protéger des écrans, ou est-ce qu'on veut leur mettre ça entre les mains alors même que les parents, peut-être, je ne sais pas, on va parler après du rôle évidemment des parents, tentent de lutter contre ces écrans-là. Je vais me retourner vers Annelise Ducanda en premier. Alors, en 2015, le gouvernement de François Hollande, et c'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation, a lancé le grand plan numérique pour l'école d'1 milliard d'euros. Et les lobbies, on dépense des milliards d'euros par an pour persuader, alors pas à eux directement, mais ils travaillent avec des psychologues, des psychiatres, des neuroscientifiques, pour aller prêcher la bonne parole auprès des collectivités locales et du gouvernement pour dire que les écrans, c'est génial, c'est la modernité, ça permet l'apprentissage de l'enfant, ça va être merveilleux. Et donc, il y a eu une numérisation de l'école à marche forcée. Vous avez des écrans, des fois, distribués, j'ai le cas de mes patients, dans les familles, dans les maternelles, et puis, à l'élémentaire, on sait le collège par les conseils départementaux et les régions, Mmh. comme Valérie Pécresse, hein, Oui, en Île-de-France, distribuent des ordinateurs. tout à Et fait. les parents sont en train de se rebeller d'ailleurs, hein. Vous avez 2 collectifs de parents, un collectif d'enseignants, éducation, numérique raisonnée, pour dire: «Stop au tout numérique à l'école». Mmh. On ne dit pas qu'il ne faut pas des cours d'informatique, de codage au collège, c'est pas Oui. ça. Mais là, c'est vraiment Mais ça existait déjà à notre génération, les cours d'informatique, c'est pas la même chose. exactement. Là, c'est pas l'apprentissage du numérique, c'est l'apprentissage par le numérique. Or, en plus, Mmh. le CSP, le Conseil supérieur des programmes, dans son rapport de 2022, a clairement dit qu'il y avait une pression des lobbies et que toutes les études allaient plutôt dans le sens que l'enfant avait besoin d'humain et qu'il apprenait pas Bah, mieux évidemment. sur les écrans, sans compter le côté écologique absolument délétère Mais tout des à fait, écrans. tout à fait. Et les parents Mmh. se plaignent. On a distribué des écrans sans demander l'avis aux enseignants, sans demander l'avis aux familles, et les familles qui me disent: «L'enfant fait autre chose que, son exercice de maths, et j'arrive plus du tout, à gérer». Des fois, contactent les collèges, les principaux qui disent: «Non mais attendez, c'est vous les parents, c'est vous qui éduquez». On fait entrer de force les Mmh. écrans dans les familles et après on leur dit: «C'est vous les méchants parents, vous Mmh. éduquez mal». On est vraiment dans quelque chose qui marche à l'envers, qui est complètement, contre, l'intérêt de l'enfant, de la famille et de l'adulte et de l'humain et de l'humanité, et il faut vraiment, qu'on tape du poing sur la table. Donc espérons que les mots vont être suivis d'actions. Oui, on espère. Alors vous avez tous utilisé, enfin tous les 2 utilisé ce terme de lobby. J'aimerais bien qu'on comprenne, ce que c'est que ce lobby. Je me tourne vers vous, docteur Guillodeau, puisque, après justement vous rappelez que c'est même, grandes entreprises américaines notamment, qui, relayent, bah, évidemment cette impulsion numérique. Microsoft, Apple, pourquoi pas Mmh. Facebook, sont tous les plus grands protecteurs de leurs propres enfants. Ils les mettent dans des écoles Oui. complètement anti-écran. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cela, s'il vous plaît? Puis Oui. donc nous expliquer comment fonctionne ce lobbying? Ben oui, alors c'est le paradoxe, c'est-à-dire que les gens, qui sont, je dirais, à la racine du mal, enfin qui créent, ces produits-là, eux-mêmes protègent leurs enfants. C'est-à-dire que les mettent dans des écoles où on est revenu au papier et au crayon. Mmh. Alors, c'est assez classique, je dirais, tous les facteurs de risque, créent, augmentent les inégalités sociales, Oui. n'est-ce pas? C'est-à-dire que plus vous êtes instruit, plus vous savez détecter, je dirais, un facteur de risque, d'accord? Et moins, vous êtes, plus vous êtes démuni, passez-moi l'expression, et moins vous voyez ce facteur de risque. C'est vrai pour tous les facteurs de risque de la santé, hein. La sédentarité est plus présente chez les plus démunis. Oui, oui. L'alcool, le tabac sont Mmh. plus Mmh. présents chez les démunis. Et là, ce nouveau facteur de risque est le smartphone, ce numérique-là, est plus présent chez les démunis. Et on le voit très bien, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que ceux qui sont très instruits et qui connaissent justement toutes les études qui viennent Mmh. de citer précédemment, protègent leurs enfants de ce poison-là. Mais c'est Mmh. fou, c'est un monde de fous. Mmh. Et par contre, comme il a été dit précédemment, eh bien, les plus démunis, eux, ne savent pas. Ils pensent que c'est mieux pour leurs enfants d'apprendre sur une tablette. Ils achètent parfois, des fois, le silence de cet enfant parce que quand C'est on le ça, met devant un écran, cet enfant, bien sûr, c'est le babysitting gratuit. économique, Oui. hein. L'enfant ne dit plus rien et c'est terrible. Et la pression des lobbies, elle est très très forte. On le voit bien dans l'alimentation, on l'a bien vu avec le tabac. Eh bien,
on fait actuellement exactement la même chose. C'est-à-dire que ces lobbies sont très très forts pour des fois sortir des études complètement vérolées, passez-moi l'expression, pour dire que finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Moi, dans le sport, par exemple, actuellement, on nous montre qu'il faut une application mobile, n'est-ce Oui, pas? Donc, votre smartphone pour faire du sport. C'est-à-dire oui, qu'on vous désintoxique pas. Vous n'êtes pas désintoxiqué du smartphone parce que pour faire du sport, il oui, faut oui. rester chez vous et une application qui vous guide. Mais le médecin du sport que je suis euh, dit, mais est-ce qu'on rentre dans un monde réellement de fous? Oui. Est-ce que c'est pas plus facile de sortir de chez soi et de faire 2 fois le tour de la maison? Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est C'est-à-dire comme que les on ne applications peut de rien faire téléphone qui sans son permettent de lutter smartphone. contre le téléphone. Les applications pour limiter le Oui, temps de oui. téléphone. Enfin, oui, c'est. Alors, je parle en connaissance de cause, qu'il y a 10 ans, j'ai moi-même créé une application mobile qui s'appelait Bouge et programmeur, on a fait Bouge grossesse, Bouge diabète et ainsi de suite pour pousser les gens à faire plus d'activité physique. J'y croyais et j'ai bien montré que sans l'humain, ça ne marche pas le Hmm, digital. Je l'ai hmm. publié. Donc, je sors pas des choses comme ça, je montre. Et inversement, et j'ai montré ici sur le territoire de Brest que on avait raison. C'est-à-dire que quand on a proposé pendant une semaine de réduire le temps de smartphone, quand les gens arrivent à réduire leur temps de smartphone, ils marchent plus, ils font plus d'activité physique. Donc on voit bien que là, il y a une corrélation nette. C'est-à-dire que quand effectivement j'arrive à réduire mon temps de smartphone, je deviens plus actif. C'est-à-dire que je refais une vie entre guillemets normale. Mais cette vie normale, elle date pas de Mathusalem, elle date simplement de moins de 20 ans. Oui. Je voulais revenir aussi sur une phrase que vous avez eue tous les deux, ce silence acheter des enfants. Un écran, c'est bien pratique, ça évite une babysitter. Je vais le faire en grossier, mais c'est à peu près ça. Et que ça touche évidemment plus une population en difficulté. Bah oui, celle qui peut peut-être s'éviter une babysitter, justement pour revenir à ça. Et beaucoup de familles aussi monoparentales, il faut revenir aussi sur cette problématique. En fait, on est dans une société aussi, on va dire entre guillemets, qui se désagrège, enfin de plus en plus fragile. Et donc face à ces fragilités, c'est vrai que l'écran aide certaines familles. Et je voulais même élargir encore ce sujet sur un autre sujet que j'avais travaillé, mais je suis sûre que vous allez que ça va vous toucher également. La place de l'enfant est réduite progressivement depuis, je pense maintenant, pas un siècle, mais un petit peu moins, une cinquantaine d'années au moins. La place de l'enfant est réduite. Il y a des études qui ont été prouvées, sociologiques, et l'enfant peut de moins en moins courir dehors en toute liberté, entre guillemets. Oui, Il n'y a plus que des espaces très restreints, les parcs, où de toute façon il doit être accompagné par ses parents à l'aller et au retour, etc. Et donc, cette liberté perdue de l'enfant peut-être a été déviée vers l'écran aujourd'hui. Parce qu'on le sait, bien sûr. justement, l'enfant a besoin de se défouler, de jouer. Et donc, cette interaction empêchée va être dévoyée vers l'écran. Peut-être commencer par Annelise Ducanda. Est-ce que ça vous parle, justement, tout ça? Est-ce que ça vous parle, ce dévoiement de l'activité de l'enfant? Alors oui, on voit de moins en moins d'enfants dehors, jouer, les parcs se vident, je crois qu'il y a aussi une notion de sensation d'insécurité qui baigne. C'est-à-dire que les écrans sont omniprésents, pas seulement le smartphone, la télé, qui est très large. Moi, j'ai des familles qui ont une télé dans chaque pièce et on a des chaînes d'infos en continu, ce qu'on n'avait pas du tout avant. On décroche pas de l'actu grâce à notre fil d'actu Hmm. sur le téléphone et c'est très anxiogène et ce qui se passe à l'autre bout du monde, Oui. nous fait peur, ou un fait divers, dans la rue, à l'autre bout de la France et les parents, faussement, sont persuadés que l'enfant est en sécurité dans sa chambre, sur sa tablette, sur son jeu vidéo, son smartphone, plutôt que de le laisser dehors, alors qu'il est bien plus en danger. Les cardiologues ont fait une excellente vidéo là-dessus, en jouant aux jeux vidéo qu'en sortant dehors, même s'il se blesse un petit peu. Alors, on ne dit Hmm. pas qu'il y a des quartiers où il y a des meurtres à Marseille, bon, peut-être il faut faire attention, mais quand même, Mais il y a quand même la l'importance plupart. de la voiture aussi qui a évolué et qui rend Alors aussi. voilà, Oui. les enfants font plus 20 minutes pour aller à pied à l'école. Hmm. On emmène son enfant en voiture. On fait tout en voiture. Le Hmm. parent est en voiture, l'enfant est en voiture. C'est vraiment des messages qu'il faut faire passer. Mais vous savez, à la télé, on fait passer des messages. Bon, il y a quelques reportages, mais Hmm. publicitaires pour enrichir des entreprises. Ça enrichit personne. De dire qu'il faut sortir dehors, marcher dans la forêt, Ouais, c'est ça. courir, etc. Nous, on prescrit que le parent passe du temps avec son enfant, qui joue, qui lise des histoires, Hmm. qui sort dehors. Ça enrichit personne. Eh oui. Alors que les lobbies enrichissent beaucoup des grandes Enfin, entreprises. ça enrichit, Les mais entreprises. humainement. Et ça compte pas, malheureusement, dans une société Exactement, quantitative. enrichi Oui. humainement. Oui. Donc, et vous avez oublié dans les GAFAM Google, qui est Oui. Bien qui sûr. fait un gros lobbying et qui travaille main dans la main avec une association qui se dit protectrice, enfin, de prévention pour une parentalité numérique et qui donne des milliers d'euros à cette association et du coup qui contrôle le message de prévention. Ça veut dire que jusqu'à maintenant,
les messages de prévention, notamment relayés par le gouvernement, qui a peut-être pas saisi ce lobbying, c'était ils minoraient les risques des écrans, oubliaient des risques majeurs pour les enfants. Et donc, le lobbying est d'ailleurs noté dans le rapport gouvernemental. Donc, on espère que tout ça va être pris en compte. On a très, très peur parce que les lobbies sont déjà en train de contre-attaquer par le message de leur psychologue, leur psychiatre que j'ai Bah oui. entendu, ou leur scientifique. Non, non, mais le rapport exagère. Non, non, mais on va pas faire ça. Interdire, c'est liberticide. Mais non, on a bien imposé la ceinture de sécurité, interdit l'alcool et la drogue avant 18 ans ou les jeux Mmh. d'argent. Mmh. Ça gêne personne, ça. On doit le faire pour les écrans. Alors, on n'interdit pas tout, n'interdit pas tout n'importe quand, n'importe quel âge. Mais voilà, je pense que les recommandations du rapport, c'est le minimum. Ah oui, bah justement, alors, docteur Yannick Guido, d'abord, je ne sais pas Oui. si vous souhaitiez réagir à ce dévoiement de l'enfant précipité vers les écrans, peut-être aussi parce que son espace libre Oui. extérieur est moins important. Oh bon, en 2 mots, hein, on sait bien que l'homo sédentaricus, il est né, depuis un moment, mais l'enfant sédentaricus, il est là aussi, Mmh, hein, mmh. c'est une évidence, hein. Moi, je me faisais engueuler par ma mère, quand je rentrais tard de l'école parce que je restais traîner 1 heure, en rentrant de l'école à la maison, c'est fini ça, hein. Oui. Où sont les enfants dans la rue? Voilà, parce que les enfants, ben, voilà, il faut les protéger d'un l'effort. Le cartable est trop lourd, il va être fatigué, mais non! Non, il faut entraîner cet enfant à faire des efforts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mmh. meilleur marqueur de santé, c'est la capacité physique. Plus la capacité physique est faible, et plus cet enfant mourra avant l'âge, Mmh. malheureusement. Il faut le dire aux parents, hein, il faut le dire aux parents. Oui. Voilà. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, j'apprenais on avait appris que le diabète de type 2, c'est le diabète de la maturité. Ça n'arrivait que chez les gens, on faisait un diagnostic quand les gens avaient 50, 55 ans. Maintenant, on fait des diagnostics de diabète de type 2 à 30, 35 ans. Pourquoi? Parce que justement, on a eu toute une enfance et une jeune adolescence de sédentaires, voilà, d'insomniaques et de gens qui mangent n'importe quoi. Et je vous dis, la racine du mal, j'insiste bien, la racine du mal, Mmh. de la santé physique, hein, je n'élude pas du tout le problème de la santé mentale, de la santé physique, donc qui va nous tuer. C'est pour ça que j'emploie le terme tuer. C'est le smartphone. On ne peut plus faire de prévention primaire en 2024 sans s'attaquer au smartphone. Mmh. C'est foutu. Tout ce qu'on fait sur le tabac, sur l'alcool, sur la mauvaise alimentation, Mmh. sur la sédentarité, ça sert à rien si on s'attaque pas au smartphone, Alors, à la oui. maîtrise de notre vie numérique. Alors justement, donc selon vous, le rapport d'experts, les recommandations du rapport d'experts, plus cette proposition de loi, pour le moment qui n'en est qu'au stade de proposition des députés, des 2 députés LR que j'ai cités tout à l'heure, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est tard, mais déjà un premier pas? Enfin, comment vous réagissez? Honnêtement, je Oui. crois pas du tout aux lois. Je crois pas du tout aux lois, madame. J'y crois pas du tout. On est face à un quotidien. Mmh. Hein, c'est comme si on vous offre une montre et on vous interdit de regarder l'heure. Oui. Le smartphone, c'est quelque chose qu'on a dans notre poche, c'est notre quotidien. C'est-à-dire quand vous partez de chez vous, vous avez oublié vos lunettes, vous rentrez pas chez vous. Vous êtes parti chez vous, vous avez oublié le smartphone, vous revenez chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le quotidien. Comment voulez-vous empêcher les gens d'avoir un outil qui nous dispense justement d'avoir une montre? On n'a plus besoin d'agenda, on n'a plus besoin d'appareil photo, on n'a plus besoin de rien parce qu'on a tout dans cette poche avec ce petit écran-là, ce smartphone. D'accord? C'est un objet du quotidien. Il faut par contre s'habituer à vivre avec ce quotidien. Alors moi, je dis dans mon livre, la meilleure des préventions en France ou partout ailleurs, c'est la prévention routière. Quand il y avait 3 voitures sur un chemin, et puis on a tout obligé d'inventer le code de la route, d'une prévention, et que tout le monde, on a inventé des lois, des obligations, des recommandations, des limitations de vitesse, des trucs. Machin. Et on se rend compte que la prévention routière, elle évolue d'année en année en fonction justement des vitesses, des nouveaux véhicules, et ainsi de suite. Et Mmh. bien là, pareil, il n'y a aucune loi, enfin aucune loi, je ne suis pas vraiment pour les lois, mais il n'y a aucune directive, il n'y a aucune éducation, il n'y a rien pour ce smartphone. Alors que le smartphone est comme la voiture, un objet du quotidien. Il va falloir apprendre tous, d'une façon individuelle, mais aussi collective, apprendre à utiliser et à bien gérer sa propre vie numérique, et tout le monde doit s'y mettre. C'est pas une loi. Tout le monde doit s'y mettre, bien sûr, les parents, mais l'éducation, les Oui, c'est ça. entreprises, le Oui. politique, tout le monde doit s'y mettre, se dire cet objet tue,
il va falloir que, comme la voiture tue, n'est-ce pas, il va falloir absolument qu'on mette quelques règles ensemble pour vivre bien ensemble, parce que la santé va très mal se porter là. Oui. Oui, enfin, comme je dis, si on reprend l'exemple des diabétiques, mais comment on va faire pour soigner tous ces gens dans une quinzaine ou vingtaine d'années? Parce que le smartphone, ça y est, va créer les dégâts Oui, de santé pure, hein. Je m'éloigne un peu de la santé mentale et sur la santé physique. Les dégâts vont apparaître là dans les années qui vont venir. On bien voit sûr. déjà des Oui. hypertensions chez les jeunes et ainsi de suite. Ça y est, aux États-Unis, c'est apparu. Eh bien, ça y est, les dégâts de santé vont être là. Est-ce qu'on va avoir assez de bras et assez d'argent pour soigner tous ces nouveaux malades? Je n'en sais rien, moi. Et puis évidemment, la santé, le smartphone tue, nous fait beaucoup penser au tabac tue. Il fallait Voilà, aussi à un moment donné oser sortir et utiliser ces mots-là pour qu'il y ait oui. un choc et une réaction générale. J'imagine que c'était l'objectif. Bien sûr, hein, l'objectif, c'est ça, bien sûr que le smartphone, mais je dis, il faut absolument, et c'est pour ça que je pris comme slogan, le smartphone, c'est 3 jours par jour, et maximum 3 heures par jour et pas tous les jours. C'est Mm, à peu près ça, calqué sur l'alcool, hein, vous savez, c'est 2 mm. verres par jour et pas tous les jours. C'est ça, c'est-à-dire que il faut pas interdire. Si on interdit, c'est la prohibition, des choses comme ça, je m'en méfie énormément, bien Oui, évidemment, l'histoire me le montre. oui. Mais éduquer, et l'éducation, c'est vrai, comme disait ma collègue, ça démarre chez le tout petit, mais ça démarre, c'est tout le monde doit participer parce que c'est une œuvre collective. Et je dis, tout le monde, quand je vois les employeurs ou même les collaborateurs qui veulent absolument du télétravail, je le montre dans mon livre, le télétravail, c'est plus de sédentarité, c'est plus de numérique, donc c'est de la santé en moins. Mm. C'est de la santé en moins. Plus de Alors ça fait grignotage. pas plaisir Mm, d'entendre ça, ça fait pas plaisir, mais le médecin que je suis est obligé de le dire, mm. hein. Bien Une sûr. heure de sédentarité en plus, c'est de la santé en moins. J'y n'y peux rien, moi. Ce Mm. sont, voilà. Et vous dites, vos recommandations, finalement, la santé, c'est facile pour diminuer de 10% le risque de décès, pardon. Il suffit de réduire Oui, d'1 heure la consommation quotidienne de oui, smartphones. Ça a le mérite d'être oui. chiffré et clair. Alors, je me tourne vers vous, Annelise Ducanda. Pareil, vos recommandations. Et puis, peut-être, je ne sais pas si on a assez donné des exemples concrets aussi d'aujourd'hui, ce qui arrive, hein, des familles qui mettent des smartphones même au-dessus du berceau d'un bébé, hein. Donc, peut-être, vous pouvez nous rappeler ce qui se passe concrètement aujourd'hui et puis ensuite vos recommandations. Oui, alors, je vais faire peur à mon confrère, à monsieur Guillodeau. Le diabète, c'est pas 30-35 ans. On voit déjà des enfants de 10-12 ans, Oui, oui, qui ont des diabètes de type 2 à cause de la oui, sédentarité des écrans. Et il faut rajouter au smartphone la télé, la tablette, Eh oui. les jeux vidéo, hein. C'est vraiment des heures et des heures d'écran par jour. On peut peut-être rappeler, hein, que, les, 0-2 ans passent 3h11 par jour sur les écrans, les 3-6 ans, 3h40, les Attendez, pardon, 7-10 ans, les 0, 4h30, attendez, 0,2 ans. 0-2 ans, 3h11 d'écran par jour, Non, sans compter la télé en moyenne en allumée. France. En moyenne, Ce en qui, ce France, qui veut dire IPSOS qu'il y a des gens 2022. qui regardent, enfin, des bébés qui sont encore plus longtemps que 3 heures sur un écran. Oui, moi, depuis le Covid, la majorité de mes patients de 3-4 oui. ans ont été mis sur des écrans à l'âge de 4 mois parce que les crèches étaient fermées, les parents télétravaillaient, ils n'avaient pas le choix, 8 heures par jour. Oh là là. Mm. Et puis, donc 3-6 ans, 3h40, 7-10 ans, 4h40, 11-14 ans collège, 8h30 d'écran par jour, et lycéens, 10 heures. Et les parents, c'est 2 tiers de leur temps de loisirs. C'est vraiment un tsunami numérique. Et le diabète commence chez les enfants. Euh, et effectivement, les écrans offrent au cerveau ce qu'il adore et recherche, c'est du plaisir sans effort. Ouais. C'est Les enfants, du ils sucre de trouvent cerveau. Oui. exactement, c'est des sucreries cognitives. Mm. Et Mm. ils apprennent pas l'effort physique, ils apprennent pas l'effort mental. Et c'est une catastrophe pour tout leur devenir d'adultes, évidemment. Donc je pense qu'il faut pas interdire pour les adultes, mais pour les enfants, c'est clair, qu'il faut interdire. Donc votre question était ciblée plus sur Non, alors les exemples, mais vous nous avez les donné. exemples. Ouais. Et puis ensuite vos recommandations pour conclure. Alors les recommandations, je suis complètement, nous, on a été auditionnés le 18 mars par la commission et ils ont repris la plupart de nos demandes, hein. C'est pas d'écran avant 3 ans. C'est évident, Oui. c'est tout le développement du cerveau. C'est quasiment pas de 3 à 6 ans, mais on sait que 15 minutes de choupi ne donnera pas de Mm. problème, Mm. sauf qu'on donne à l'enfant le goût du plaisir sans effort et des écrans qu'il va réclamer par Oui, rapport aux autres activités. c'est vrai. Et puis après, nous, on recommande que le samedi et le dimanche après-midi, 1 heure pour les élémentaires, 1 heure et demie pour les collégiens, 2 heures pour les lycéens, téléphone, tablette, tout compris. Mm. Et puis vraiment la règle des 4 pas de Sabine Duflo pour toute la famille,
ça va faire plaisir à monsieur Guillodeau, c'est jamais le matin avant l'école pour la concentration, Oui, pas au repas pour, permettre mais on se lève à table, on parle et bah, cetera. évidemment. Pas le soir avant de se coucher pour le sommeil notamment, hein, et pas tout seul, dans la chambre, il faut que ce soit, partagé. Évidemment, et on entend beaucoup, hein, que des gens pensent être sportifs parce qu'ils font 3 heures de jogging par jour, Mmh. mais s'ils passent 8 heures ou 6 heures par jour assis devant leur ordinateur ou leur smartphone, ils sont sédentaires. Donc on est mal informés, vous voyez, Mmh. on se rend pas compte. Il faut vraiment des messages et des campagnes fortes aussi sur les écrans, parce qu'on les regarde toujours, hein. Ouais. Il faudrait qu'on ait moins de publicité pour nous faire acheter des objets et plus des messages de prévention, parce qu'effectivement, ça va coûter extrêmement cher, au niveau de la santé et de la sécurité sociale et de toute la société. Oui. C'est toute l'avenir de la société qui est en jeu, c'est clair. Bien sûr, et de l'humanité au passage, puisque encore une fois, c'est pas quantifié, mais ça reste important. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, docteur Yannick Guillodeau. Je rappelle ce livre, évidemment, et ce titre choc pour que nous ouvrions enfin les yeux. Le smartphone tue, édition Baudelaire. Et puis merci à vous, docteur Ducanda, et vous êtes fondatrice du collectif Surexposition Écran, et votre ouvrage des tout petits face aux écrans, comment les protéger, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à vous, évidemment. On continuera de parler de ce fléau, car c'est un fléau. Et